D'après un rapport du gouvernement béninois, c'est 600 milliards de francs CFA d'investissements massifs qui ont été injectés entre 2016 et 2021 en vue d'appuyer le développement du secteur agricole. Ces fonds ont été investis grâce à l'apport des partenaires techniques et financiers du pays. Ils ont permis à l'exécutif d'amorcer la modernisation de l'agriculture et d'obtenir des résultats. Depuis la campagne 2018-2019, le Bénin est devenu le premier producteur de coton en Afrique. La production a culminé à 715 000 tonnes pour la campagne 2019-2020. Au Sénégal, 23 300 femmes seront formées aux technologies de l'information et de la communication. C'est à travers un projet lancé le 29 mars 2021 par le ministère de l'Économie numérique et des télécommunications. D'après Yankoba Diatara, en charge de ce ministère, l'objectif du projet est de créer 900 entreprises et d'en financer 300 au minimum, ce qui devrait permettre de développer l'entrepreneuriat numérique féminin au Sénégal, conformément à ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres du 24 mars 2021. En Guinée-Bissau, le prix du kilogramme de cajou sera vendu à 360 francs durant cette campagne de commercialisation qui débutera le 7 avril 2021. Ce tarif annoncé le 2 avril par l'exécutif est en baisse de 28% comparé à la campagne 2020. L'anacarde représente 10% du produit intérieur brut de la Guinée-Bissau. En raison de la pandémie du Covid-19, la chaîne de commercialisation de l'anacarde a subi des perturbations. L'exécutif prévoit tirer 130 millions de dollars de recettes fiscales dans l'exportation du cajou sur cette campagne. Au Nigeria, la migration vers la radiodiffusion numérique est prévue s'achever en mars 2022. Dans un communiqué, la Commission nationale de la radiodiffusion a déclaré que l'accès à la licence de diffusion sur la télévision numérique terrestre nationale est fixé à 700 000 dollars. Les détenteurs de licence devraient également verser 2,5% de leurs revenus annuels au régulateur. Le titulaire de la licence doit également assurer un minimum de 80% du contenu local dans sa programmation, a fait savoir le régulateur. La sécurité et l'amélioration du système éducatif nigérien sont les deux priorités de Mohamed Bazoum, le président du Niger, officiellement investi le 2 avril 2021. Mohamed Bazoum envisage d'établir une coordination d'action entre les pays voisins, notamment avec l'Algérie, dans l'optique de lutter contre le terrorisme. Il a également annoncé la mise en place des mesures dont la réactualisation de la carte scolaire, la professionnalisation du corps enseignant et la mise à disposition d'enseignants professionnels en vue d'améliorer le système éducatif national.